Oui, peu de gens voient ça chez lui. À vrai dire, quand on parle de lui, deux camps se forment, ceux qui se moquent d'un côté et les super fans. Mais quand on réfléchit bien, ce mec doit bien avoir des qualités et des valeurs. Bref, au moins, pour les qualités, on en est sûr. Il y a peu de choses tout blanc ou tout noir. C'est habituellement assez compliqué pour pas mal de gens de trouver des qualités aux autres. Et j'ai choisi un cas difficile avec cet énergumène. En faisant mes recherches, je suis passé par des chemins ardus. J'ai vu des choses qu'un homme seul ne peut pas supporter. J'ai subi les bas-fonds des ténèbres et je me suis coltiné des vidéos de lui. Et je dois bien avouer que j'ai dû perdre quelques neurones. Mais j'en suis sorti grandi, plus fort et anobli, au prix d'efforts éreintants tel un moine d'abbaye. Et avec le temps, on chantera mes louanges pour ce sacrifice. Autrement d'apparence, ce mec, il a une communauté. Il représente la marionnette parfaite pour cette époque où justement on essaye de nous faire croire à l'égalité homme-femme, alors qu'on est simplement différents, mais certainement pas égaux. Il y a qu'à voir l'équipe championne du monde de foot féminin qui se fait battre par des U15 masculins. Je sais, je vais pas me faire des amis, mais je préfère me ranger du côté de la vérité. Toujours est-il qu'un beau jour de printemps, comme une lumière venant des cieux, cette révélation m'est apparue. Ce mec doit quand même avoir des qualités. Et du coup, j'ai cherché et encore cherché à en taper des nuits blanches, mais j'ai trouvé. Il a bien des qualités, et pas des moindres. Des qualités qu'un entrepreneur qui rêve de succès doit acquérir, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Prenez l'habitude de trouver le positif même dans la pire des choses, parce qu'il y a toujours du positif, aussi infime soit-il. Autrement, quand on parle de Bilal Hassani, effectivement, on ne peut pas s'empêcher de faire l'analogie avec la politique. Il a été posé là pour servir des intérêts qui sont plus grands que lui, pour des personnes qui sont à des années-lumière de lui. C'est même fort à parier qu'il n'est lui-même pas au courant de la mascarade. Malgré tout, même pour ce genre de pantin, il y a toujours des causes qui accompagnent la réussite. On va pas parler des coups de pouce dont il jouit, mais on va se concentrer sur sa propre personne. Et une des choses qui m'a directement sauté aux yeux le concernant, c'est qu'il assume. Je suis venu avec 200 démos prêtes, des photos, un mood board, un plan de carrière pour les 10 prochaines années, une vision. C'est quelque chose que je ne peux même pas contrôler, c'est quelque chose qui me contrôle. Le gars assume. Et il n'a pas choisi le plus simple à assumer. On peut aimer ou ne pas aimer. Perso, moi je trouve que ce genre de personnes sont juste des victimes manipulées par une élite en quête de plus en plus de perversion pour de plus en plus d'asservissement. Je pense qu'ils croient faire ce genre de choix volontairement, mais que sans s'en rendre compte, ils font exactement les choix qu'on veut qu'ils fassent. Un peu comme certaines femmes à poil dans la rue qui pensent être libres de s'habiller comme elles veulent, alors qu'en fait, elles s'habillent juste comme on leur a inconsciemment insufflé de s'habiller. Mais bon, ça à la limite, on s'en fout, c'est pas le sujet. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il assume ça au calme, pendant que la plupart des gens ne sont même pas capables d'assumer des choses primordiales. Je me rappelle, il y a 10-12 ans, quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, je disais, je travaille dans telle boîte. Puis après, je me disais, mais non, pourquoi tu lui as pas dit que t'aidais les entrepreneurs à lancer une boîte qui cartonne et les entreprises à se développer fortement à travers des leviers de croissance puissants issus des neurosciences et du neuromarketing? J'ai perdu un nombre incalculable de clients à cause du simple fait que je n'assumais pas. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez énormément d'entrepreneurs. Ils n'assument pas pleinement leurs activités. Ils n'ont pas assimilé entièrement leur transition au niveau de leur perception de la personne qu'ils sont vraiment. Et forcément, ça se ressent dans leur business. Donc, assumez à 100% le fait que vous êtes sorti de la masse et que vous faites partie des entrepreneurs. Qui aurait cru que notre ami Bilal nous donne cette leçon? Ensuite, il se bat pour ses idéaux. Et ça, malheureusement, ça fait défaut chez beaucoup d'entrepreneurs qu'on récupère. La plupart ont des idées extraordinaires qui peuvent littéralement changer le monde. Mais à la moindre défaillance, au moindre obstacle, ils remettent tout en question. Et c'est quelque chose qu'on pouvait remarquer à cette grande et belle époque que fut celle du temps où on pouvait networker dans des événements. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'échanger avec des entrepreneurs et de les confronter sur certains points qui pouvaient potentiellement bloquer dans leur stratégie. Et ces quelques mots ont suffi à ce qu'ils remettent tout en question de A à Z. Ça traduit encore un manque de conviction que Bilal n'a pas. Il voulait pas que je fasse un album, il voulait pas que je fasse des musiques, il voulait pas que... Et vous êtes battu, vous avez dit non, on veut écouter, on veut entendre, on veut regarder. Et vous êtes tellement battu que je l'ai fait mon album, j'ai fait une réédition même. Après j'ai annoncé une tournée, vous êtes là, vous remplissez les dates, comme ça vous venez nous voir tous les jours. Comment est-ce que des gens qui ont des rêves, qui ont des aspirations si grandes que vous avez probablement, peuvent se laisser déstabiliser et influencer par de simples remises en question qui bien souvent ne sont pas fondées? Beaucoup parlent de mindset et souvent même gonflent un peu la chose avec des techniques has-been comme par exemple la méthode Coué. Pour faire une parenthèse, on a dans le cerveau ce qu'on appelle le système homéostasique. Donc lui, son but premier est de maintenir les choses en état parce que jusqu'ici, vous avez survécu. Donc ça veut dire que la méthode est efficace. Donc si vous arrivez et que vous vous répétez H24, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, le système homéostasique, il veut dire attends, depuis tout petit, t'as pas confiance en toi, tu vas pas me faire croire que là d'un coup, comme ça, par miracle, t'as confiance en toi. Donc il va bloquer l'information. Ça marche
marche sur le très long terme parce que neurologiquement, rien ne résiste à la répétition, mais il y a beaucoup plus efficace. C'est plus intéressant de se dire des choses du genre, chaque jour, je développe un peu plus de confiance. Ou alors, j'ai l'intention d'avoir de plus en plus confiance en moi. Vous ferez marcher ce qu'on appelle les 4 cerveaux et le message sera intégré correctement. Fermons la parenthèse. Pour revenir à ce qu'on disait, vous devez vivre à 2000% vos convictions. Si vous n'êtes pas convaincu, par exemple, que ce que vous vendez va changer la vie de vos clients, comment voulez-vous que vos clients soient convaincus pour acheter votre produit? C'est impossible. Et ça, Bilal l'a bien compris. Ensuite, posez-vous la question. Si vous n'êtes pas convaincu que votre produit va clairement faire une différence dans la vie de vos clients, c'est peut-être que c'est pas le cas. Nous, par exemple, quand on fait une promesse qui accompagne une de nos offres, on est clairement convaincu que c'est la meilleure chose que puissent faire nos clients. On a tellement travaillé sur la valeur qu'on leur apporte que non seulement on est convaincu qu'ils vont en tirer pour 10 fois le prix qu'ils ont mis, mais qu'en plus de ça, on en est fier. Donc soyez convaincus de ce que vous apportez ou alors améliorez-le avant de le proposer. Ensuite, le petit Bilal, il a un combat. Je sais très bien ce que je fais. Je me laisse pas marcher dessus. On peut pas spécialement marcher dessus. Ce qui est un avantage, c'est qu'on ne me comprend pas. Et donc, on a du mal à me lire et on essaye de me mettre dans des cases, mais on n'y arrive jamais. Peut-être même un double combat qui cache un double jeu, mais c'est pas le sujet. C'est peut-être même aussi le plus flingué des combats, le plus perverti des combats, mais il a un combat. Et comme on se tue à le répéter à tous nos clients, tout combat trouve des adhérents, peu importe le combat. Même le nazisme a trouvé des adhérents. Et ça, c'est quelque chose qui doit être répété à tous ceux qui veulent construire une communauté. Parce qu'une communauté porte votre combat. Vous devez défendre votre combat. On a tous un combat qui nous tient à cœur. C'est juste que souvent, on n'ose pas passer à l'action. Mais comprenez que les gens que l'histoire a retenus étaient les gens qui défendaient un combat et qui avaient fédéré des gens autour de ce combat. Notre combat à nous, c'est la liberté. Dans un monde où de plus en plus on en est privé. Dans un monde où énormément de gens sont ni plus ni moins que des esclaves modernes, travaillent pour 3 fois rien, dans cette période de Covid où le niveau de liberté est proche de 0 par rapport à ce qu'on a connu, dans un monde où la majorité est abrutie pour mieux être asservie, c'est malheureux à dire, mais regardez autour de vous. Le monde que vous connaissez est manipulé. Ce n'est pas le monde réel. Vous ne vivez pas dans le monde que vous croyez. Rien n'est laissé au hasard. Dans un monde comme ça, il faut des gens qui se battent pour la liberté. Et nous, on a décidé d'apporter des connaissances et des compétences qui nous ont permis d'avoir plus de liberté que la majorité des gens. De toute façon, si vous êtes sincère, peu importe votre combat, vous trouverez des troupes pour alourdir vos rangs. Et si votre combat reflète ce que vous proposez aux gens comme produit ou service, vous vous dirigez forcément vers une success story. Ça va paraître extrême, mais vous devez être prêt à mourir pour votre combat. Je pense que si on pose la question à Bilal, il préférerait être pendu place publique plutôt que de changer. Et encore une fois, comment ça se fait que c'est pas le cas des entrepreneurs qui aspirent à la liberté? Parce que au-delà de l'argent, au-delà du succès, au-delà du mérite et de la renommée, si on fait tout ça, c'est pour plus de liberté, qu'elle soit financière, géographique ou morale. Il est temps de vous réveiller, il est temps de préparer des stratégies efficaces et de passer massivement à l'action. Il est temps d'assumer vos aspirations. Ils veulent vous plonger en méditation long terme. Prenez votre fierté en main. Un résultat demande toujours des sacrifices. Rien n'est simple et les choses ne vont pas se faire tout seul. Et c'est vrai que je suis pas du tout raccord avec ce mec, ni avec ses principes, ni ses valeurs, ni ses façons de faire. Mais il faut tout de même reconnaître que niveau résilience, il en met à l'amende plus d'un. Et finalement, le fait d'avoir fait mes recherches sur lui, ça m'a fait prendre conscience de l'importance capitale de tout ce qu'on vient de dire dans cette vidéo. Ça m'a donné envie de me donner encore plus et j'espère que ça vous donnera la même envie parce que l'affaire est capitale et les choix que vous faites maintenant donneront des résultats dans un futur proche et lointain. Donc assumez vos convictions, battez-vous pour elles, faites-en votre combat et pourchassez la performance.